Bonjour les amis, bonjour, on se retrouve pour faire les énergies du 8 avril, le jeudi 8 avril. J'espère que vous allez toujours bien, que la semaine se passe merveilleusement bien pour vous. Donc on y va. Je vais tirer les cartes parce que je reprends des vidéos très longues et cela ne me convient pas. Pour gagner du temps à tout le monde, je vais les tirer. Je vais les accélérer et on se retrouve pour l'interprétation. Donc, c'est parti. J'ai pris différentes oracles. Donc, on les retourne au fur et à mesure. Et la carte, le message de vos anges, c'est la foi. On vous invite à avoir la foi. Soyez ouverts à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi. Tout est possible. D'accord? Donc ça, c'est dans la continuité de ce qu'on avait vu déjà hier. Tout est possible. Donc, laissez-vous guider. Nous avons donc, avec les artisans de lumière de Danala Fairchild, nous avons donc la famille de lumière. D'accord? Donc, la famille de lumière, 17, 7 et 1, ça fait 8. 8, ça nous parle de l'infinité. D'accord? L'infinité, on se retrouve en famille de lumière, en famille d'âme. D'accord? On va lire le petit message quand même. Juste pour le fun. Alors, les initiations qu'une grande partie de l'humanité s'impose à l'amour, qu'elle ressent le fait qu'elle aimerait sa famille, son pays, sa religion ou sa communauté, plus que ceux qui n'en font pas partie, ne s'applique pas à votre cœur. Vous êtes capable d'aimer l'humanité, d'aimer toutes les créatures de la terre, comme la famille spirituelle élargie. Vous les aimerez toutes comme si elles faisaient partie de votre petite communauté. Vous êtes fait pour faire partie d'une plus grande famille de lumière. D'accord? La famille de lumière, la famille d'âme, la famille. Et là, c'est pareil. Si vous voulez retrouver vos familles d'âme, il y a une invocation à faire pour libérer les blessures, pour vous élever et rencontrer, d'accord, retrouver vos familles. Donc, je vous parle pas de famille terrestre, je vous parle vraiment de famille d'âme. Donc, vous avez une partie là et une partie ici. Et ensuite, nous avons donc les artisans de lumière de Rebecca Campbell qui nous parle de protection. Et vous voyez là, nous sommes encore en famille. D'accord? La famille nous protège, notre famille d'âme nous protège. Ça me fait rire parce que quelqu'un m'a laissé un commentaire. L'âme, je ne connais pas.
ben, si on n'a pas d'âme, on n'a pas de vie terrestre, au fait. D'accord? L'âme descend avec un véhicule qu'on appelle le corps pour expérimenter des choses sur Terre. Parler d'âme, pour moi, c'est normal, au fait. Donc, quand on parle d'âme de certaines personnes, oui, je crois peut-être que je suis perchée. Mais ce n'est pas grave, hein. Sans âme, il n'y a pas de vie. Tout simplement. Donc là, la protection. Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens, recouvrez d'âme. D'accord. Euh, Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous euh, couper des énergies, d'accord, ou des liens néfastes, des liens euh, toxiques. Ok? Donc, ça rejoint un petit peu ce que je dis, hein. Les deux cartes se complètent. Euh, pour retrouver cette famille d'âmes, on vous invite à couper, d'accord, à vous éloigner des énergies toxiques pour votre vibration. Tout ce qui va vous empêcher de vous élever, il faut vous en éloigner. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations avec la carte de la protection? Donc, comme ce petit livret est un peu compliqué, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Donc, 126. Alors, je vous lis ce petit message. Vous êtes appelé à protéger votre énergie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous recevez pas mal de lumière de votre famille d'âmes qui sont restées de l'autre côté du miroir, d'accord, qui vous accompagnent consciemment ou inconsciemment. Et sur Terre, vous avez des énergies, d'accord, néfastes, visibles et invisibles, parce qu'il ne faut pas ignorer toutes les énergies néfastes, invisibles, qui sont bien présentes. Et on vous dit de couper tout cela, d'accord, pour vibrer haut, afin de vous approcher de plus en plus de votre guidance, de votre famille qui vous guide à distance. Alors, puissent toutes les parties perdues rentrer chez elles à présent. Jetez un œil à qui et à ce qui draine votre énergie. Ne gardez pas votre antenne ouverte. Fermez-les au niveau énergétique chaque nuit. Hyper important. Fermez les rideaux au niveau énergétique chaque nuit. Les liens énergétiques se forment entre les personnes, les lieux, les objets et les événements. Il est donc important de les maintenir dans une bonne énergie. Comme votre énergie et votre espace énergétique sont sacrés, traitez-les comme tels. Conservez les énergies pures. Demande du travail demande du travail. Au fil de votre vie, nous pouvons donner notre pouvoir à autrui, alors qu'il est important que nous les rappelions à nous en coupant les liens au niveau énergétique ou en pratiquant une forme de guérison connue sous le nom recouvrement d'âme. Vous rappelez-vous un événement traumatisant, une relation ou une mémoire de l'âme pour lequel vous êtes appelé à rappeler votre pouvoir. Connectez-vous à votre corps maintenant et voyez quel chakra semble avoir
besoin d'un nettoyage énergétique. Donc, je rappelle, j'en profite pour vous rappeler que je suis énergéticienne, guérisseuse, et que si vous avez besoin de faire un nettoyage énergétique de votre corps, de votre lieu et des objets, vous pouvez toujours faire appel à moi. Et je travaille toujours dans la bienveillance et dans le respect d'autrui et dans le respect de la vie universelle. Voilà, c'est dit. Je vous laisse donc du coup le soin de relire ce petit test qui peut vous aider également. Ok? On va passer au suivant, sinon la guidance va être ultra longue. Donc j'ai pris l'oracle des miroirs et j'ai tiré des cartes. On nous parle de protection. Nous avons de nouveau la protection, le changement. On a de nouveau la famille. Et on nous parle d'une femme. Donc, la réunion, oui, peut me parler d'une réunion, se retrouver avec, justement, se réunir de nouveau avec ses familles d'âmes, ses familles terrestres, ses ancêtres, les lignées. Alors, si vous pouvez faire une petite prière aussi pour vos ancêtres, là ça sonne fort en moi, qui veillent en permanence, d'accord, sur vous. Vos guides ne sont pas forcément des personnes qui sont passées dans votre vie, mais il se trouve que là on nous parle vraiment des ancêtres, d'accord. Sollicitez-les, demandez-leur de vous accompagner, de vous protéger, d'accord, de prendre soin de vous, ok. Faites appel à vos ancêtres. Il y a du changement. Nous sommes dans une période de changement. Nous sommes dans une saison de changement également. Donc le changement est présent partout autour de nous, énergétiquement, que ce soit physiquement également. Donc il y a du changement, d'accord? Du changement positif. Et on peut nous parler d'une femme, sinon, ce que j'entends aussi, c'est d'explorer et d'équilibrer votre polarité féminine. Faites appel également à la mère universelle, d'accord? Le féminin sacré, qui a besoin d'être reconnu. Donc, j'ai pris ensuite le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. D'accord, une carte qui se présente comme ceci. Je ne vous avais pas montré le miroir, mais bon, je pense que vous connaissez maintenant l'oracle des miroirs, qui était sur la première ligne. Et donc, on retourne toutes les cartes. Oui, je vous l'avais dit, il y a des belles choses qui vous arrivent. Il y a du changement, mais il y a des belles choses. Oui, il y a des choses nuisibles aussi. Ok. Là, on peut me parler, d'accord, des personnes pas très sympas autour de vous. Adaptez toujours dans vos situations, dans ce que vous vivez. Vous vivez certaines choses, vous ne vivez pas les mêmes choses que tout le monde. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a certaines personnes mal intentionnées, d'accord, autour de vous. Et que ces personnes, vous les verrez. D'accord? Et vous allez vous en éloigner. D'accord? Il y a des petits soucis pour certaines personnes. Je n'ai pas de soucis, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais là j'entends de santé. Donc faites attention à votre santé.
Faites attention à votre énergie, on vous l'avait déjà dit. Hein. Gardez au plus haut votre énergie parce que plus vous vibrerez haut, moins vous tomberez malade. Moins vous aurez des ennuis de santé. Quand on est malade, c'est parce qu'il y a un truc qui ne va pas. D'accord? Donc du coup, votre grand vous montre le chemin. Vous dit, ah, si vous avez mal quelque part, mais ça peut vous dire, oui, il y a un truc qui ne va pas, il faut réajuster. Non, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, une jambe cassée peut-être. Euh, une tendinite, je sais pas. On se tord la cheville malencontreusement. Euh, des petites choses comme ça qui nous rappellent. Je ne dis pas des petites choses. Volontairement, je grossis vraiment pour vous dire que voilà, qu'un accident, on ne le fait pas pour rien non plus. D'accord? Parce qu'il y a des messages et il faut qu'on vous mette vos guides, les personnes les êtres, d'accord, luminaires, les êtres de lumière qui vous guident. Ils sont là dans la bienveillance, ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Mais si vous jouez la sourde d'oreille très longtemps, à un moment donné, ils vous mettent le blocage et ils vous rappellent à l'ordre. Donc, pour cela, pour que vous compreniez, pour que l'humain comprend réellement ce que se joue, euh, il faut qu'il ait mal, malheureusement. D'accord? Donc, il y a des petits ennuis pour certaines personnes-là. D'accord? J'entends aussi financier, santé et financier. C'est peut-être des problèmes de santé qui ont découlé sur des problèmes financiers ou vice-versa. D'accord? Parce que vous n'allez pas en profondeur des choses, vous survoler des choses, survoler les situations, vous vous protéger du changement. Et on vous dit de vous laisser aller, ne bloquez pas les énergies, laissez-vous aller. Écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix qui n'arrête pas de vous parler et qui ne cherche que votre bien-être. Et donc du coup, on va regarder la carte conseil et puis on va faire un petit tour sur les dos de deck. Donc nous avons le but dans l'oracle de la porte de l'intuition. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous vous protégez du changement. Et si vous vous protégez du changement, d'accord, vous allez tomber malade. Je vous ai parlé des problèmes de santé tout à l'heure et sans doute des problèmes financiers aussi hein, pour certaines personnes. Il y a de la méchanceté autour de vous aussi. D'accord? Il y a des petits ennuis. Et on vous dit de garder le but. Vous savez ce que vous avez à faire. Puisqu'on vous le dit, on vous l'insuffle. Vous savez ce qu'il y a à faire. Donc, du coup, il faut vraiment que vous écoutez votre intuition. D'accord? Pour aller au plus direct et aller en profondeur des choses, des situations. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de bonheur. C'est une carte de joie. C'est une des plus belles cartes de ce jeu-là que vous avez. D'accord? Donc, ça prouve bien que toutes ces difficultés, c'est pour vous emmener à un endroit bien précis, pour votre équilibre, pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Et pour cela, il faut écouter son intuition. Ok les amis, donc je ne vais pas faire une vidéo très très longue. On va regarder rapidement les dos de deck. Donc avec l'oracle, non, oui, le petit oracle des anges, nous avons la prière. D'accord. Il y a certaines personnes qui ont des pardons à se faire. D'accord. Pardonner quelqu'un ou se pardonner. Avec les artisans de lumière, nous avons l'activation de vos vies antérieures. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais. Il y a reconnexion avec la famille d'âme.
et des familles terrestres parce qu'on reconnecte des vies. D'accord? On reconnecte tout. Donc, la guérison va y passer. On libère beaucoup de choses en ce moment. D'accord? En dos du deck, de l'autre artisan de lumière, de l'oracle des artisans de lumière, vous avez ne pas faiblir pour s'adapter. Restez fort, restez conscient, restez souple et suivez vraiment le but de votre vie. D'accord? Il y a un but à suivre et allez-y. Il y a un voyage à faire, mais pour moi, ce n'est pas un voyage physique, c'est vraiment un voyage spirituel. Longue vue, d'accord? Pour d'autres perspectives, d'autres directions. Il y a du changement. Et derrière cela, je vous parle du changement, on a la naissance, d'accord? Il y a du changement et la naissance. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons l'amour et nous avons un fin de cycle, d'accord? Il y a vraiment une fin d'une situation, d'une énergie, peut-être la fin des liens que vous allez couper là. D'accord? Il y a des liens à couper. Il faut mettre fin à certaines situations. Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez retrouvé de l'amour. Quand je parle d'amour, je ne parle pas l'amour pour autrui. Mais je parle d'amour pour vous-même. D'accord? Vous vous êtes choisi là. Et avec la porte de l'intuition, nous avons le film. Là, ce que je vois sur cette carte et qui me frappe, c'est plus le dauphin. Donc, si ça peut vous aider, vous pouvez écouter des petites méditations avec les dauphins. Les dauphins sont des êtres très intelligents, des êtres qui peuvent nous guider et nous guérir également. D'accord? Ah, d'accord. Si ça parle à certaines personnes ou à quelqu'un, écoutez vraiment, travaillez avec l'énergie du dauphin, d'accord? Parce qu'on me dit que vous serez guidé avec ces énergies également, d'accord? La famille d'âme, c'est pas forcément des humains, ni des âmes, que des êtres invisibles, d'accord? Des êtres de lumière. On a aussi des animaux, d'accord? Et les végétaux. Donc on me parle là des dauphins, en tout cas des... Oh non, c'est pas, on dit non, non. Ce n'est pas des animaux marins, c'est vraiment le dauphin. D'accord? Je vous embrasse. On se laisse là aujourd'hui et je vous souhaite une très très belle journée pour votre journée. À demain pour une dernière guidance pour cette semaine. Bisous, bye bye.